si on veut renforcer cette protection, c'est avec des PEM. Donc c'est les PEMACA dont j'ai parlé et les PA. Ensuite, nous avons une note circulaire qui date de 1993, qui a été prise par le général Mokoko quand il était chef d'état-major général. Et cette note disait que les autorités militaires ne pouvaient avoir comme armement que des PMACA et des PA. Cette note n'a jamais été abrogée et on l'utilise toujours. La note est toujours d'actualité. Pardon? La note est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Est-ce qu'un général a-t-il droit à des grenades dans sa garde? Par rapport à ce que je viens de vous dire, non. Des castors et autres, non? Normalement, non. Mais il y a des cas de figure, si le général est engagé dans une opération, par exemple, forcément, il aura des castors parce que ça donne une puissance de feu plus importante. Mais si c'est pour la sécurité au quotidien dans Brazzaville, on n'en a pas besoin. Dites-nous, qu'est-ce qu'un général de deuxième section? C'est quoi? Un général de deuxième section, c'est un général qui n'est plus en activité. C'est-à-dire qu'il a, en termes d'âge, il a 65 ans et il n'est plus en activité, il n'a plus un poste de commandement, il ne s'engage plus dans des opérations que nous menons, sauf s'il y a une dérogation du président de la République. Donc en fait, ce qui équivaut aux autres à la retraite, chez nous, c'est général en deuxième section. Deuxième section. Voilà. Alors, dans le cas du général Mokoko, étant à cette époque, il était en deuxième section ou il était toujours en activité? À quelle époque, Monsieur le Président? Entre 2016, entre 2015, 2016, 2017. 2015, le général Mokoko a dit ici qu'il a 71 ans, si j'ai bien compris. Oui. Donc si 71 ans, il devait avoir 66 ans, il y a 6 ans, il y a 5 ans, 6 ans, il était en deuxième section. Donc 2016, il y a 2 ans, il était déjà en deuxième section. Et donc il ne pouvait posséder dans sa garde pas de grenades, pas de castor, sinon juste 9 PMACA. Réglementairement, oui. Et 3 PA. 3 PA. D'accord. Merci. Et en munitions également, la dotation? Les munitions, un PMACA, c'est 4 chargeurs. Chaque chargeur, c'est 30 munitions. 4 x 30 pour l'ensemble. Pour un PMACA, et puis on multiplie par le nombre de PMACA dans le nombre de munitions. Donc un chargeur par PMACA? Non. 4 chargeurs par PMACA? Voilà, c'est ça, 4 chargeurs. Dans un chargeur, 30 munitions. 30 munitions. Donc, sur 9 armes, 34 chargeurs, nous avons pratiquement environ de 36 chargeurs. Oui, si vous considérez que chaque PMACA a 4 chargeurs, dans le cas idéal, on a ce nombre-là. 36 chargeurs. Merci. Monsieur le procureur général, avez-vous des questions? Le ministère public est amplement satisfait de la limpidité des réponses données aux questions que vous venez de poser au chef d'état-major général. Puis l'observation. La partie civile a-t-elle des questions? Que le chef d'état-major général, était-il normal que l'on ait retrouvé au domicile de l'accusé le général? Tu vois, Roca, tu vois ici là. Ici là, c'est l'avocat de 8%, un blanc de merde, un Français de merde qui a quitté Paris pour venir défendre Sassou. Sassou, voleur de plus de 14 000 milliards. Sassou, assassin des assassins. Toujours la France pour le protéger.
Oh non, la France de merde. On va voir. Donc, on va continuer la vidéo de merde. Mokoko, 2 fusils mitrailleurs. Quand vous dites, était-il normal, ça veut dire... Des fusils mitrailleurs. Oui, normal. À mon avis, a priori, c'est une arme beaucoup plus performante qu'un PMAK, un fusil mitrailleur. Oui. Donc je déduis de ce que vous nous avez dit qu'il est absolument anormal qu'au cours de la perquisition, on ait pu retrouver 2 fusils mitrailleurs au domicile du général. Est-ce tort ou ai-je raison? Non, moi je ne fais pas les déductions, c'est vous qui faites les déductions. Je fais la déduction. Mais moi je dis que le règlement dit 9 PMAK, 3 PA. Donc pas de fusil mitrailleur. Nous sommes d'accord. Oui, Maître Oko. Laissez le CMG, regardez la cour. Ah, excusez-moi. Merci. Monsieur le Président, je voudrais savoir si le CMG ici présent avait connaissance, même selon ses renseignements. Je sais en général que les chefs sont bien informés. Depuis que cette affaire existe, des armes qui ont été retrouvées entre les mains de l'accusé Mokoko. Vous avez suivi la question? Je n'ai pas bien compris la question. Maître Oko vous demande de savoir si vous étiez au courant des armes découvertes auprès de l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko. Oui. C'est pour ça, Monsieur le Président, que je voudrais que votre cour puisse lui poser la question de savoir est-ce qu'il a connaissance que les armes en question étaient des armes naturellement destinées à nos forces armées congolaises ou bien des armes que l'accusé a pu s'en procurer. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Excusez-moi, monsieur le Président. Autrement dit, la question est la suivante. Est-ce que le CMG que vous êtes savait comment l'accusé a-t-il pu se procurer ces armes? Est-ce que ces armes qu'il détenait par devers lui proviennent de votre armée ou il les a obtenues par d'autres sources? Bon, nous avons reçu une correspondance de la DGST pour nous faire état de ces armes et pour nous demander si on reconnaissait la provenance de ces armes-là. Quand nous avons fouillé dans nos archives, nous avons retrouvé 3 armes affectées normalement chez le général Mokoko. Ces 3 armes-là, dans le listing, 2 sont identifiées. Une n'apparaît pas. Et donc, en ce qui nous concerne, les forces armées congolaises, ces armes-là, nous ne pourrons pas dire qu'elles proviennent de chez nous ou non, on n'a pas retrouvé la trace. Parce que vous savez qu'on a eu des dégâts importants dans nos dépôts. Un certain nombre de documents ont disparu. Mais ce qui est clair, c'est que les Houthis, nous n'en détenons pas dans les forces armées congolaises. Et les armes que nous avons pu répertorier, je vous ai dit, il y en a 3. 2 ont été identifiées dans le répertoire qui nous a été communiqué et une ne s'est pas retrouvée là. C'est la réponse que nous avions donnée aux policiers. Oui, maître. J'en ai terminé, Monsieur le Président. Mais quand vous ne retrouvez pas la 3e arme, vous en déduisez quoi? Je pensais que c'est le tribunal qui faisait les déductions. Non, mais vous en tant qu'organe qui avez doté, et à la restitution, il y a une arme en moins que vous ne retrouvez pas. Oui, dans ces conditions, le bénéficiaire n'a-t-il pas à se justifier? À ce moment-là, le
général Mokoko est déjà en relation avec le procureur. Donc nous n'avons pas à faire une autre, comment dirais-je, on ne va pas se poser d'autres questions à partir du moment où le général Mokoko est en relation avec la cour, avec le procureur. Il ne nous revient plus de chercher à savoir ce que serait devenu l'arme qui n'est pas présentée dans le laboratoire. L'enquête administrative n'est plus possible dans ces conditions. Est-ce que l'enquête judiciaire freine l'enquête administrative? Parallèlement? Oui, parce que l'objet n'est pas le même. Oui, mais je pensais que votre tribunal et votre cour et tout ce qui est lié à vous est lié à la loi, donc au-dessus de ce qui nous concerne nous. C'est ce que je pensais modestement, mais je peux me tromper. Ah oui, c'est vrai. À cette époque-là, nous sommes dans une phase d'enquête, puisque c'est devant le procureur de la République. Et M. Jean-Marie Michel Mokoko, à cette étape, est toujours présumé innocent jusqu'à maintenant. Et ça n'exclut pas qu'une procédure administrative soit engagée contre lui, surtout s'agissant d'un matériel que vous lui avez attribué. Bon, on suppose que ça rentre peut-être dans le cadre Monsieur le Président, traditionnellement, quand vous saisissez d'une affaire, nous on se dessaisit. Maintenant, si vous me dites que dorénavant, quand vous jugez une affaire, nous aussi on peut travailler parallèlement, on le fera dorénavant. Non, parce que l'enquête administrative peut nous apporter des éléments. Parce que M. X, bénéficiaire de telle arme qu'il a fait distraire, nous avons constaté administrativement, il a telle sanction, et ça n'empêche pas le déclenchement de l'action judiciaire. Oui, mais les armes ne sont pas affectées au général Mokoko. Les armes sont affectées au personnel de la garde. Et parmi les personnels de la garde du général Mokoko, une enquête est en cours, certains sont déserteurs. Donc c'est ceux-là qui sont responsables des armes qu'on leur a dotées pour garder le général Mokoko dans le cas où on dote des armes. D'accord. Alors, ce qui revient à dire que si les armes sont affectées à la garde et le nombre d'armes que nous avons, qui ont été présentées ici, sont-elles aussi gérées exclusivement par la garde sans que M. Jean-Marie Michel Mokoko ne s'en aperçoive? Le nombre d'armes, c'est quel nombre? On peut lire le PV ou l'arrêt de renvoi, regarde l'arrêt de renvoi. L'arrêt de renvoi, regarde la fin. Oui, on a retrouvé au domicile de l'accusé Jean-Marie Michel Mokoko 8 PMK cross pliable, un Uzi avec 3 chargeurs, 2 castors, 3 PMK avec grosse en bois, 3 FM, 13 grenades, 6 goupilles, 2 portes-ceintures grenades avec 10 grenades chaque, 2 pattes 33, je ne sais pas ce que c'est. C'est des PATT, je crois. Ah d'accord. Avec étui,
et 2 maillons de FM avec cartouches, 3 caisses de munitions de PMAK de 7,62 et 20 chargeurs garnis de PMAK. Deux armes de poing de type PA. C'est ce qui a été trouvé au domicile de M. Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce qu'il est possible qu'il puisse détenir autant d'armes ou bien que sa garde puisse détenir autant d'armes? Comme je vous l'ai dit, le Jean Mokoko en deuxième section est censé avoir 9 PMAK, 3 PA. Ça veut dire qu'il a 8 personnels de garde et lui-même ça fait 9. Parce que le décret dont je vous ai parlé dit qu'en deuxième section, un officier général a droit à 8 personnels. Parmi les 8, il y a 5 de sa garde. Il a un aide de camp, il a un officier de sécurité, il a un conducteur, ça fait 8 et lui-même ça fait 9. Donc, tout le surplus là, l'armée n'est pas intéressée. Nous ne doutons pas les Uzi, on n'en a pas. Les armes collectives, comme je vous l'ai dit, je vous ai cité une note circulaire que nous mettons toujours en application. On ne les dote pas pour la sécurité des autorités. Le nombre de PMAK, je vous ai dit le nombre qu'il fallait. Nous n'avons pas non plus retrouvé dans nos archives la trace de cette dotation-là. Donc pour que j'engage l'armée, il faut que je retrouve la trace. Je vous ai dit qu'on a retrouvé la trace de 3 PMAK. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas doté d'autres, puisque normalement en deuxième section, il a droit à 9. Mais au-delà, ce n'est pas possible, il y a un décret qui qualifie pour chaque niveau le nombre de matériel et le genre de matériel. Ça ne correspond pas à ce que vous m'avez cité. Merci. Oui, maître Oko. Monsieur le Président a accepté que, au fond, ce que vous-même avez dit hier, nous sommes ici des profanes des armes, en tout cas pour moi qui vous parle. Et nous aurions aimé que ces armes soient là pour qu'on puisse les présenter, parce que moi, la nuance de ces armes-là, je n'en sais rien. Mais cela dit, je voudrais poser quand même une question, si vous permettez, Monsieur le Président. Et c'est la suivante, c'est-à-dire que nous avons compris des armes que vous venez de nous donner la liste. Est-ce que le chef d'état-major général des forces armées congolaises peut nous dire si, s'agissant du cas comme celui-ci, dont nous savons que l'accusé a été donc un candidat à l'élection présidentielle, donc a eu à être doté d'un personnel. Est-ce que, monsieur le chef d'état-major, vous avez connaissance que la dotation qui a pu lui être faite pendant cette période lui a été retirée ou pas? Excusez, maître Oko, vous allez peut-être vite en besogne. Peut-être. Parce que nous voulions d'abord savoir quelle était la dotation requise pour un officier général de deuxième section. Et maintenant, si l'on estime qu'on peut déjà passer à la phase des candidats à la présidentielle, c'est une transition. Pardon? C'est une transition. Oui. Est-ce que tout candidat à une élection présidentielle a droit à une dotation en armes? Si oui, et quel est le nombre d'armes et quel est le type d'armes? Bon, en ce qui concerne la dernière élection présidentielle, tenant compte des problèmes de sécurité que nous avions constatés, nous avions obtenu du président de la Commission nationale indépendante d'affecter à tous les candidats à l'élection présidentielle 15 personnels, parce que les armes ne se retrouvent pas toutes seules. C'est 15 personnels et 15 armes
liées à ces personnels-là, donc y compris le candidat Mokoko. Et ces armes, on les garde jusqu'à quand? Nous avions pris des notes de service et pour réglementer d'abord l'obtention de ces armes et la remise après la campagne électorale. Donc toutes les armes, tous les candidats nous ont remis des armes, sauf un qui n'est pas ici, pour lequel on avait eu des soucis. Mais le candidat Mokoko a été honnête dans cette situation-là avec nous, parce que ce qu'il nous avait déclaré, après la campagne, il a remis, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Il n'y a pas d'armes dotées aux candidats qui n'ont pas été remises. Toutes les armes dotées ont été remises. Donc, M. Jean-Marie Michel Mokoko a remis toutes les armes qu'il avait reçues en dotation. Ce que nous, avec et le personnel que nous avions affecté au candidat Mokoko, ce personnel a été remis à nos dispositions. Nous l'avons remis dans les unités. L'armement a été remis, nous l'avons remis dans les unités. De ce côté, nous n'avons aucun souci. Merci. Maître Ko. Donc, c'est pour nous dire ici, en général, que des armes qui ont été énoncées par la cour ici, il n'y a pas d'armes parmi cette dotation de la période spéciale élection présidentielle. C'est bien ça, on peut comprendre. Oui. Mais comment ça peut être comme cela? Puisque les armes de l'élection présidentielle, c'est le CMG qui les a dotées. Et la police se permettrait de prendre des armes dotées normalement par le CMG? Maître, vous pouvez reprendre votre question, la repréciser. Maître Oko, vous pouvez repréciser votre question. Donc, je voulais savoir que finalement, le chef d'état-major général nous dit que parmi les armes, objets justement des faits de la cause ici, il n'y a nullement d'armes qui concernent donc la dotation spéciale là de la période de l'élection présidentielle. J'ai dit que toutes les armes dotées avaient été remises. Le CMG dit que toutes les armes dotées ont été restituées. D'accord. Merci. Donc ici, il s'agit d'autres armes, n'est-ce pas? La réponse, elle est claire. Ok. Il faut des réponses claires, Monsieur le Président. Pardon? Il faut des réponses claires. Il faut dire comment? Je dis, moi, je voulais une réponse claire et non déductible. Quoi? Elle n'est pas claire, sa réponse? Il a bien dit que toutes les armes que lui a dotées au candidat, le candidat Jean-Marie Michel Mokoko, à la fin, lui a restitué et le personnel et les armes. C'est pas ça? C'est cela, monsieur. Voilà. Ok, merci, j'ai bien compris. Merci. Maître Coco, vous aviez levé la main. Non, monsieur le Président, ça a été déjà posé. Merci. Le parquet général n'a pas de questions. Le parquet général n'a toujours pas de questions. Il se contente de noter les réponses qui sont données par le CMG, les questions posées par vous. Bien. Voilà. Donc j'arrive. Donc regarde. Regarde. Tu veux venir jouer à Paris. Pendant ce temps, Sassou a tué le 4 mars 2012. Bam, bam. Explosion en Pila. Plusieurs morts. Le 4 mars 2012.
plusieurs morts. Sassou était-il jugé? Sassou, assassin, le 4 mars 2012, a-t-il jugé? Le DC-10 UTA, au désert de Téméré, DC-10 UTA, il y avait des Français, il y avait des Congolais, il y avait des parents africains, il y avait quelques Américains. Plusieurs morts. La bombe était placée à Brazzaville. Et Sassou, c'est lui qui a placé la bombe. Sassou était-il jugé? Je vais rafraîchir ta mémoire, Roka Roka. Pendant la conférence nationale au Congo-Brazzaville, il y a eu des conteneurs d'armement qui sont venus dans Congo Assistance, le nom de l'association de Madame Antoinette Ngembo Sassou. Antoinette Ngembo Sassou. Viens à Paris, Roka. Antoinette Ngembo Sassou. Des conteneurs d'armement venus à Brazza pour tuer les Congolais. J'étais à Brazza à cette époque. Conférence nationale. Général Moukoko, en service, il a demandé à tous ses soldats d'ouvrir tout conteneur à Pointe-Noire. Ils ouvrent les conteneurs. Après, ils arrivent aux conteneurs, les derniers conteneurs qu'il fallait ouvrir. Ils appellent le général, ils disent, « Général, les conteneurs que nous n'avons pas ouverts, c'est les conteneurs de Madame Sassou. Antoinette Sassou, Congo assistante. » Il a dit, « Ouvrez les conteneurs. » Ils ouvrent, il y avait pas mal d'armement. Pas mal. Donc, les armes étaient préméditées pour tuer des Congolais à la conférence nationale. Est-ce que tu vois? Qui a sauvé la vie de l'enfoiré de merde? Sassou Nguesso. Mon oncle, Monseigneur Kombo, a sauvé la pute de merde de 8%. Sassou a été sauvé par mon oncle, Monseigneur Kombo. Le voici, je vais te montrer. Un Roka Roka, enfoiré de merde. Voilà, regarde. Regarde. Hein? Ici, c'est le cardinal Émile Biaïnda et Marien Ngouabi. Est-ce que tu vois le cardinal Émile Biaïnda et Marien Ngouabi? On va revenir. Je dois te montrer Monseigneur Kombo. Il est là. Là, c'est mon oncle Monseigneur Kombo. Monseigneur Kombo, il est là. Hein? Il est là, Monseigneur Kombo. Il a sauvé la vie de Sassou. Sassou est sorti par la grande porte. Laver les mains. J'avais même dit à mon oncle, pourquoi tu as dit laver les mains? Tu ne peux pas mélanger la religion et la politique. Mais Monseigneur Kombo, il savait bien pourquoi il avait dit laver les mains. Il a voulu faire comme Ponce Pilate. Parce que, au fait, c'est quoi? L'Église catholique n'est que les représentants de la Grande Loge de France. Le Vatican n'est que le ténèbre de Satan Lucifer. Le pape est dans un petit état, mais c'est un état mafieux. Est-ce que tu vois Roka Roka de merde?
Ici, tu as le cardinal Émile Biaïnda. Ici, tu as le président Marien Ngouabi. Le cardinal Émile Biaïnda, le président Marien Ngouabi, assassiné par Sassou. Sassou les a tués. Sans oublier. Je vais te faire voir pour rafraîchir ta mémoire de dindon. Ici, le cardinal Émile Biaïnda, Massamba Déba, tonton Massamba Déba, assassiné par Sassou, ancien président de la République. Marien Ngouabi, ancien président, assassiné. Le cardinal Émile Biaïnda, assassiné. Est-ce que Sassou a été jugé? Est-ce que Sassou a été jugé? Il y a l'affaire du 4 mars 2012. Sassou n'est pas jugé. Il y a l'affaire des disparus du BIC. Sassou a mis des jeunes Congolais dans des conteneurs et a mis dans le fleuve vivant. Sassou n'est pas jugé. Sassou a enterré des gens à Mpila, dans sa maison de cimetière à Mpila, enterré des Congolais. Et il a construit des maisons au-dessus. Sassou n'est pas jugé. Est-ce que tu vois? Sassou est grand voleur de plus de 14 000 milliards du peuple congolais. Sassou n'est pas jugé. Sassou, il a volé immensement des milliards dans les comptes. Sassou n'est pas jugé. Sassou, il a envoyé ces éléments à Kinshasa pour chercher des jeunes filles. Elles sont venues en pagaille à Brazzaville. Des jeunes filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Il y en a, ils ont amené à Mpila, il y en a, ils ont amené à Oyo. Donc Sassou a couché avec des filles mineures. Sassou est un pédophile. À Oyo, à l'hôtel 00 étoiles de Sassou, des jeunes filles là-bas, les ministres de Sassou, plus ses fils, sur des filles mineures, des grands pédophiles. Sassou et ses ministres et ses enfants, on ne les a pas jugés. Certaines jeunes filles sont reparties à Kinshasa, d'autres elles ne sont jamais reparties. Donc ça veut dire ils ont tué des jeunes filles à Brazzaville. Parce que quand ils tuent, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent les seins, ils enlèvent la matrix et ils font des choses avec. Deux fois ils le mangent et ils boivent le sang humain. Ils se lavent avec le sang humain. Sassou est dans pas mal de crimes. Jamais on l'a jugé Sassou. Il y a eu l'élection présidentielle. Général Moukoko élu par le peuple. Maintenant Sassou. Vu Sassou a eu la signature de la France, de l'Élysée de merde, que Sassou reste au pouvoir. Donc Sassou, il se détient au pouvoir. Pas par le peuple, hein. Le peuple, ils ont élu une autre personne. Donc ça veut dire Sassou doit partir. Mais Sassou doit être arrêté. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête tous les vrais opposants. Il les met en prison. Est-ce que tu vois Roga? Je vais rafraîchir ta mémoire de dindon. Ange Diawara, qui est ici,
qui avait dit au président Marien Ngouabi, fais attention, Sassou est très dangereux, un jour il peut te tuer. Ange Diawa, assassiné par Sassou. Ange Diawa, assassiné par Sassou. Machokota Pouabou Masouémé, assassiné par Sassou. Et Kamba Elombe, le père d'une de mes cousines, empoisonné par Sassou. Hilaire Babassana, empoisonné par Sassou. Milongo, ancien ministre, voté à l'Assemblée nationale. On l'a élu Premier ministre, empoisonné par Sassou. Pascal Lissouba, grandement malade en France. C'est sûr, il était empoisonné aussi par Sassou. Parce que Sassou était un grand maître d'empoisonnement. Le colonel Sourou, emprisonné par Sassou à Brazzaville, une nuit, des prisonniers entendent des coups de feu à la maison d'arrêt. Sassou est allé à la maison d'arrêt pour tuer le colonel Sourou. Sassou n'est pas jugé, il est dehors. Ils prennent le corps du colonel Sourou. Ils vident tout ce qu'ils ont besoin de l'intérieur. Ils le préparent et ils le mangent. Ils boivent le sang humain, ils se lavent avec le sang humain du colonel Sourou, qui a rendu excessivement beaucoup de services à Sassou avant. Et le colonel Sourou a été tué parce qu'il connaissait beaucoup de secrets sur l'affaire des disparus du beach. Le colonel Sourou a été balancé par son frère, qui est allé voir Sassou dire que le colonel Sourou, il est en train de préparer des choses contre toi. Et donc Sassou a envoyé ces éléments qui ont tiré dans la maison du colonel Sourou. Ils ont tué même un des fils au colonel Sourou qui était là. Et plusieurs bonhommes de colonel Sourou morts. Les gens ramènent Sassou tout ce qu'ils ont pris à l'intérieur des documents. Ils ont trouvé des clés USB. Ils mettent comme ça et ils voient des clés USB que Sourou, le colonel Sourou, avait enregistrées où ce qu'il parlait des événements des disparus du beach. Il a tout expliqué. Sassou a dit clé USB c'est quoi? On lui a expliqué, les gens ont mis et il a regardé. C'est là où ce qu'il va voir que le colonel Sourou était en train de donner tous les éléments. Donc le colonel Sourou a été tué par Sassou. Est-ce que tu vois? Sassou, il est dehors. Il est dehors. Les faux opposants du ventre. Mounari, Kolela, ou puis les autres. Parfait Kolela et les autres. Ils mangent bien, ils rigolent bien. Ils sont dehors. Général Moukoko, qui n'a jamais voulu faire un coup d'État à Sassou. Parce que s'il voulait faire un coup d'État, il allait renverser Sassou. Général Moukoko a fait Saint-Cyr. Il n'a jamais voulu faire de coup d'État à Sassou. Et l'affaire de la vidéo avec Moudjilou, soi-disant. L'affaire a été tracée. Général Moukoko était allé à Mpila, ils ont réglé avec Sassou. Sassou avait dit c'est fini, tu es mon frère. Mais en réalité non, parce que Sassou c'est un renard perdu. Voilà pourquoi dans le titre ici j'ai donné Roga Roga est égal la petite pute de 8% Sassou, 666 le renard perdu. Parce que Sassou était un renard perdu. Est-ce que tu vois Roga Roga? Bon.
Je vais rafraîchir ta mémoire de dindon. Ta mémoire de dindon. Ici, tu as mon grand-père, Grégor André Massoua. Hein? C'est mon grand-père. Est-ce que tu vois? Et Fulbert Youlou, c'était mon oncle, le vrai président du Congo. Est-ce que tu vois, Roka? Il a créé des entreprises. Il a donné du travail à des Congolais. Massamba Deba avait créé des entreprises. Il a donné du travail aux Congolais. Est-ce que Sassou a donné du travail? Non. Toutes les entreprises que mon oncle avait laissées, Sassou a tout détruit. Ce que tonton Massamba Deba a laissé, Sassou a tout détruit. Est-ce que tu vois? Bon. Sassou a tué immensement des gens. Il l'a empoisonné même. Il l'a empoisonné même. Tister, de Ponton, Pointe-Noire, empoisonné par Sassou. Donc tu vois, Sassou a fait tellement des actes abominables. La liste, elle est trop longue. Sassou a trop tué. Donc Sassou, vu qu'il n'était pas élu par le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Vu la France, Sassou donne tout à la France. La France regarde Sassou, ils ne font rien. Sassou a envoyé des avions de chasse militaire, des hélicos, des véhicules qui sont allés tuer les gens aux poules. L'affaire du poule, pourquoi ils ont tué? Parce qu'ils ont découvert aux poules à cause des vendus, les Chinois. Les Chinois, ils ont trouvé le coltan. Donc Sassou a exterminé immensement. Il a tué immensement. Est-ce que tu vois? Donc Roka, enfoiré de merde. Si ce n'était pas le camarade Marien Ngouabi, le président Marien Ngouabi, si ce n'était pas lui, qui avait pris Sassou et l'a mené dans le milieu politique, Sassou, personne n'allait le connaître. Parce que Sassou, c'est un villageois. Un villageois. Et les parents de Sassou, ce sont des abbés Mboshi, à Oussa. Ils viennent de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Est-ce que tu vois? Tu veux chanter à Paris? Viens, viens. Je vais montrer ta vidéo splendeur. Hein? Où est-ce que tu montres des lots de passeports avec tes chiens musiciens. Pas musiciens, mais musiciens. Parce que vous êtes des chiens.
tous les fans de Paris, ma fanatique extra musica, je parle avec agressivité. Ah! Alors rien à faire. Je vous montre les visas. Vous allez vous-même voir. Oyo nini? Oyo nini? Oyo nini? Yanga ye tika na fuye kwa mususu yango. Oyo nini? Oyo nini? Oyo tuwa nini? Passeport. Alors, mesdames et messieurs, je confirme l'arrivée d'Extra Musique à Paris. Alors, le 26 mai, Tokobuka, oh Tokobuka, tiens. Tokobuka. Biso toloba. Bango baninga koloba. Biso awande kusala. Dama mokondi ya simi. Komi kome mabe biso. Biso kakuna tobina. Bandela nyoto. Mais tu regardes Abisso Moroté. Tu as la maître de cérémonie Abisso. Abdul Kaba. C'est avec maestria que je vais bien appliquer l'art de la présentation ce 26 mai au Palais des Congrès de Paris. Je vous confirme que nous, on va installer, on va s'imposer, on va s'éterniser sur cette scène. Banapoto, Rosa, multiple entrées, multiple sorties, les qui sont énigmes, charisme. Où est poème à souhaiter? C'est-à-dire il faut carte d'accès quoi. Oui, na tabanayo, même na ngombete. Tout ça est à quoi? Et puis là, passeport, et puis là, visa yangoyo. Y'a un sac Bonsoir Paris. Je vous arrive. Il fait très chaud. Je suis en culotte. Bon. Donc tu vois Roga, hein? Tu vois Sassou. Demande à Sassou, quand il était en exil à Paris, demande à Sassou. Demande à Sassou quand il appelait. Attends. Allô? Est-ce que vous pouvez me passer Jacques Chirac? Paf! On raccrochait Sassou. Tu sais qui a pris Sassou? Sassou qui te nique par derrière. Parce que quand Sassou dit, Roca, debout. Mets-toi au mur. Roca, baisse ton pantalon. Baisse ton short. Et après, Sassou passe derrière. Parce que Sassou te dit debout, il dit baisse ton short. Baisse ton pantalon, baisse ton short. Et Sassou passe derrière. Il fait l'action. Fait ses fesses. Tu n'es que la petite pute de Sassou. Est-ce que tu vois? La petite pute, pas le petit pute. Non, la petite pute. Est-ce que tu vois? Caressement des fesses. Kiki kaka pipi ngeso. T'as fait aussi caressement de fesses. Edgar pipi kaka ngeso. T'as fait aussi caressement de fesses. C'est la bande des PD. Au Congo-Brazzaville, vous êtes devenus des oufs, des tarés. Bande de PD. Vous aimez bien les fesses des hommes. Et vous êtes traumatisés. Traumatisés. Tout le monde sont devenus malades au Congo. Les gens ne sont plus normaux. Toi, est-ce que Roca, tu es normal? Non. Je plains celle qui t'a mise au monde. Je plains celle qui t'a mise au monde. Enfoiré de merde. Enfoiré de merde. C'est le tien africain qui te le dit. Enfoiré de merde. Et béba caca. Et béba caca. Et béba caca. La France, Roca, écoute bien. La France a tout pris.
La France a tout pris. La France nous a tués, nous tous, les Congolais vivant en France. Est-ce que tu comprends? La France a tout pris. Elle a tout pris au Congo. Elle a tué immensement. La France de merde. Elle a tué. Viens à Paris. Demande à Sassou. Où suis mes vidéos sur YouTube? Je suis quelqu'un, j'ai pas peur. Demande à Sassou. J'ai attaqué les gouvernements véreux. Les gens de la France-Afrique. Sarkozy, hongrois de merde. Manuel Valls, espagnol de merde. François Fillon, basque espagnol de merde. Est-ce que tu vois? La femme à François Fillon, payé 1 million d'euros. La femme la mieux payée de France, assise à la maison. C'est une mafia. La France-Afrique de merde. Donc Sassou, il est venu à Paris. Avant qu'il mette ses pattes à Paris, Sassou avait envoyé ses hommes, plus de 200 comme ça. Les cobras. Tu sais, moi, quand je passais à Gare du Nord, parce que j'aime des fois aller m'asseoir dans un café, et donc les cobras, quand ils me voyaient, hein, ils étaient 80. Mais personne n'osait venir vers moi, parce qu'on leur avait dit, celui-là, c'est un guerrier. Parce que moi, je dis toujours, guerrier bantou. La peur, je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y a des vidéos sur YouTube. Comment j'avais gueulé sur Hollande, sur ma tablette, en direct, Skype. Je parlais Hollande. Il y avait la police à côté, il y avait la gendarmerie, les CRS, il y avait la DST. Comment j'ai attaqué Hollande. Et il y avait des journalistes. Ils ont dit de jamais vu. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, mais il est quoi lui? Et il y en a qui ont dit, c'est un Français. Il a peur de rien. Mais Français congolais. Français congolais de poule. Du poule. Où est-ce que Sassou allait tuer? Le poule. Le poule. Est-ce que tu vois Roka Roka? Demande à Sassou. J'ai fait un direct. J'ai déchiré le drapeau du Congo. Sassou, la tête a tourné. Il a cassé des verres. Il a cassé des bouteilles de champagne. Le Congolais le plus courageux, le tiers africain, il a déchiré le drapeau. Vert, jaune, rouge. Vert, jaune, rouge. Ça tournait la tête de Sassou. Sassou a pleuré. Antoinette Sassou, le front, son visage serré. Est-ce que tu vois Roka Roka? Sassou a visage serré, il a pleuré. Il a fait couler des larmes. Il a dit, appelez-moi, 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 amenez-moi, appelez-moi les frères de Georges Passy. Qu'ils viennent ici, César et Patou. Et il a demandé, est-ce que vous avez le numéro de votre petit frère? Ils ont dit non. Lui, on n'a pas de ses nouvelles, on ne connaît même pas où ce qu'il est. Et c'est vrai, ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas mon numéro de téléphone, ils n'ont rien. Parce que moi, avec eux, c'est chien et chat. Parce que les gens qui s'assoient avec Sassou, hein, ce sont mes ennemis. Et Pépa Kaka. Et Pépa Kaka. Et Pépa Kaka. Viens à Paris. Viens, viens. Viens à Paris. Viens à Paris. Viens à Paris. Viens. Maintenant, enfoiré de merde. Tu as vu, je t'ai montré une photo. C'est grâce à mon oncle, Monseigneur Kombo, que Sassou est sorti par la grande porte. Parce que les Souba voulaient arrêter Sassou.
Mais Sassou est revenu en grande force. Et il a tué des Congolais. Tous les amis que je suis allé à l'école, la fraternité, ma foi virgine, tous a été tués. Tués par 8%. À l'époque de Lissouba, président du Congo, Sassou a tué 2 fils à la cour après Sira Madjou. Madjou qui aimait faire ses manches comme ça. La cour après Sira. Sassou a tué ses 2 fils. Ils ont pris les cadavres. Ils ont mis dans des véhicules. Hein? Des véhicules, hein? Ils ont fait tourner dans le centre-ville. Les têtes, ils ont piqué. Ils ont laissé devant la gare. Wouski Odongo très fâché. Sassou a fait beaucoup de mal. Tu vois, moi, si la France peut me donner juste un conteneur avec des FAMAS, des lance-roquettes, hein, je descends Sassou. La France, elle a volé immensement. Intérieur au moins, la France a tout pris. J'ai vécu en France comme un misérable de merde. Pendant que mon père a une grande maison, pendant ce temps, j'ai une famille à Londres, femme, enfant. Et puis j'ai eu des enfants avec une Canadienne. J'ai passé tout mon temps vivant en Europe. Regarde la barbe blanche, les cheveux blancs. Sassou, c'est lui qui te dit Roka, va jouer à Paris. Kiki Kakangesu, hein, de merde, il t'a donné de l'argent. On te dit il faut chanter à Paris. Toi, tu ne viens pas à Paris juste pour chanter. Non, tu viens à Paris pour faire la publicité de Sassou. Parce que tous les membres de Sassou veulent niquer tous les Congolais vivant à Paris. Parce que nous, on ne veut pas de vous. Mais vous voulez forcer. Sassou n'a pas gagné aux élections. Est-ce qu'il a gagné aux élections? 20 ans d'emprisonnement au général Moukoko. Ah bon? Ah bon? Mais il ne va pas faire 20 ans. S'il faut faire péter le portail de la maison d'arrêt, il va péter. Parce que Sassou là, il va voir. Général Moukoko ne va pas faire 20 ans. Non. Non. Et Beba Kaka. Tous les combattants qui ont montré leur visage, tous les résistants qui ont montré leur visage sont prêts. Tous les combattants de l'ombre, ils sont prêts. Tous les résistants de l'ombre, ils sont prêts. Et Beba Kaka. Hollande avait dit, Hollande la pute de merde, il avait dit Sassou peut consulter son peuple. Or qu'il avait parlé en code maçonnique. Sassou tue le peuple congolais. Parce que Hollande, il aime bien le pétrole du Congo. Il aime toutes les ressources que Sassou donne à la France. Oui, et la France se fait des centaines de milliards. Total à la défense. Il ne paye pas de taxes, il ne paye pas d'impôts. Arriva, il ne paye pas de taxes, il ne paye pas d'impôts. Quand on aime les minéraux du Congo, il faut aimer le peuple. Hein? Parce que la France aime bien le miel. Mais ils n'aiment pas les Congolais. Donc le miel, c'est les minéraux. Mais quand on aime les miels, il faut aimer les abeilles. Est-ce que tu vois? Donc, sois le bienvenu en France, viens. Viens avec toute ta bande dont les passeports tu as montré. La France, l'ambassadeur de France vous a donné le visa.
Ah, d'accord.